Bonjour à tous, nous sommes à Grimaud pour une nouvelle émission de golf et il fait beau, nous avons un grand soleil derrière nous. À mes côtés, Alexis Taille. Bonjour, comment allez-vous Alexis? Très très bien, merci Michel, bonjour à tous. Vous vous êtes entraîné depuis notre dernière émission? À quoi? Bah écoutez, au golf, non? Je m'occupe des gens. Je me suis... Mon métier, c'est m'occuper des gens. C'est déjà pas mal. Je transmets. Alors, et je m'entraîne un petit peu aussi. Après le générique, on va s'occuper de vous. Démonstration, cours, déplacement, reportage, analyse de vos questions. Voilà ce qu'on vous propose pour cette belle émission. Léa, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Michel, bonjour à tous. Ça va très très bien, merci. Donc l'interactivité avec vous Léa, vous transmettez vos questions et Léa nous les fait passer. Et puis sur le plateau démonstration, eh bien, nous avons Stéphane Damiano pour une démo. Et c'est parti avec Georgia. Voilà, je suis avec une des élèves de mon académie, la plus brillante fille de l'académie, qui est à -1 d'index, qui est irlandaise, et qui s'appelle Georgia Card, d'une grande famille de golfeurs irlandais, illustre champion amateur avec son grand-père, son père et Georgia. Hello everyone, I'm Georgia. I just want to say hello to everyone in Ireland. My family are watching, so hello everyone. Et la bonne surprise, c'est qu'elle parle aussi français. Bonjour à tous. Donc avec Georgia, nous allons partir sur des balles basses. Elle revient d'un tournoi en Irlande où elle m'a dit il y avait un gros orage. Et je vous assure que quand un Irlandais vous dit il y avait un gros orage, nous dans le sud on reste à la maison. Donc pour avoir une référence, elle va nous taper une balle à hauteur normale et puis ensuite on essaiera des balles basses pour jouer dans le vent et des balles plus hautes. Donc d'abord une balle normale. On a un fer 7, Georgia? Oui. Fer 7. Alors la distance pour Georgia habituellement, Stéphane, avec un fer 7. Alors avec son fer 7, je vais la laisser nous le dire. À peu près 160 yards. Quoi? Non, voilà. Heureusement que c'était en yards parce que nous avons eu un léger malaise sur le plateau, Georgia. On a failli partir. On a failli arrêter le golf. Donc 144 mètres à peu près. Ce qui fait beaucoup, 144 mètres. Oui, c'est une bonne distance pour une fille. Elle frappe comme un homme, Georgia, même. Voilà. Là, donc, on a effectivement un total de 161 mètres. Une balle qui avait un petit effet. Mais surtout, on va se concentrer sur la hauteur. Elle était, on va dire, à 20 mètres. Alors, sachant que la moyenne nationale est de... je parle sous votre contrôle, Alexis, vous êtes un grand spécialiste des débutants. Alors, chez les hommes... 110 mètres pour un fer 7 ? C'est dur de faire des moyennes. J'ai pas la réponse exacte, mais ouais, chez les hommes, 120. Donc là, on est vraiment, effectivement, Stéphane, comme vous le disiez, au-dessus de la moyenne générale du golf loisir, évidemment. Voilà. Donc c'était une balle à hauteur normale qui n'était pas très haute en fait, mais pour celle-ci. Et là, Georgia, elle va nous faire une balle basse et on va lui demander comment elle s'y prend et vous allez peut-être être étonnés. Pour faire une balle basse, moi personnellement, je mets la balle un peu plus vers la gauche parce que c'est plus facile pour moi de mettre tous mes poids à gauche comme ça et je mets mes mains un peu plus en avant. Voilà, alors on entend souvent la balle à gauche, c'est pour faire des balles hautes. Oui, mais Georgia, elle la garde à gauche, mais comme elle a précisé, elle met le poids à gauche et elle met les mains en avant, ce qui va fermer l'angle du club, si c'était ma main, et donc le refermer un petit peu, donc ça va permettre à la balle de partir plus bas. Tout le monde ne fait pas comme ça. Après, j'expliquerai pourquoi Georgia peut-être s'est adaptée de cette façon-là pour les balles basses. Pour l'instant, on la regarde. Alors on a vraiment une balle basse avec l'adaptation d'une joueuse, Stéphane, qui a donc pris des dispositions en fonction, vous allez nous l'expliquer évidemment, d'un historique. Mais on est très attentif, Stéphane, aux explications aussi pour les gens qui démarrent le golf, pour une balle basse. Oui, donc si on reste simple pour que la balle démarre basse, comme je l'ai dit, imaginons une raquette de tennis, eh bien il faut qu'on la referme pour que la balle décolle assez bas. Donc au golf, ça veut dire qu'on va garder les mains quand même assez en avant du club pour pas créer du loft, pour pas venir
cueillir et ramasser la balle par en dessous, ce qui la ferait monter. Donc c'est pour ça que le fait de mettre une balle positionnée vers la droite, donc vers le pied arrière, et à gauche pour les gauchers, eh bien, ça permet de garder les mains logiquement plus facilement en avant. Exactement. Alors je parlais du cas de Georgia. Pourquoi elle ne place pas la balle à droite? Parce que Georgia a l'habitude de revenir assez intérieur-extérieur, et si elle met la balle à droite, elle va prendre la balle quand son club est en train encore de circuler vers la droite, et elle va donc trop brosser la balle et faire un effet de hook trop prononcé. Donc sa solution à elle en ce moment, en tous les cas pour être efficace, c'est quand même de garder une balle à gauche. C'est parfait, belle démonstration. On reviendra un peu plus tard avec vous, Stéphane. Nous partons rejoindre Julien Bourret au golf de la Sainte-Victoire. Et nous allons maintenant travailler sur l'angle d'attaque. L'image que vous devriez avoir au wedging, toujours dans cette optique de créer le plus de backspin possible, sera d'avoir un angle d'attaque au niveau de votre tête de club la plus tangente possible. L'image que vous pouvez avoir également, c'est un avion qui atterrit sur une piste d'atterrissage. Quand un avion va atterrir, le nez de l'avion va piquer en direction de la piste d'atterrissage, et juste avant de poser le train d'atterrissage sur la piste, va légèrement remonter. Mais moi, j'aimerais transposer cette image-là sur votre wedging. Pour cela, il suffit simplement de conceptualiser le fait que quand votre club, votre grip va vers le haut, la tête de club va vers le bas. D'accord ? Et dans le wedging, ce qu'on va essayer de faire, c'est de retrouver cette sensation-là. C'est-à-dire que quand vous allez amener le haut du grip vers le haut, votre tête de club va atterrir très délicatement sur le sol avec un angle d'attaque parfaitement tangent. Donc je vous invite à essayer de ressentir ce trajet des mains vers le haut, vers la gauche, d'accord ? Et ainsi vous aurez des divots très fins, d'accord ? On a souvent cette image de la taille d'un billet de banque, d'accord ? Cette épaisseur d'un billet de banque très très fin, qui vous permettra vraiment d'optimiser la quantité de spin sur tous vos coups. Alors, pour répondre à une de nos questions qui vient d'arriver, nous avons récupéré Georgia qui était déjà partie encore s'entraîner. Décidément, moins un d'index ne suffit pas. On va aller encore plus bas. Et la question, c'était, dans cette balle basse, on a vu aussi un finish plutôt bas. Est-ce que c'est permanent ? Oui, bien sûr que quand je veux faire une balle basse, je finis un peu plus bas. C'est pas un truc que je pense à faire, mais bien sûr qu'on le fait quand on fait une balle basse. C'est donc logique. Si je veux lancer une balle en bas, je finis en bas. Donc le coup est tenu. Est-ce que tu gardes des poignées un peu plus fermes ou pas spécialement ou... Non, pas spécialement. D'accord, c'est juste le finish qui est tenu. Eh bien, félicitations, c'était parfait. Et on va retrouver le plateau démonstration avec Morgane. À vous, Morgane. Bonjour à tous. Bonjour Michel. Bonjour Alexis. Bonjour Stéphane. Bienvenue à Golf Up. Bonjour Morgane, merci beaucoup. Merci à toi. Peux-tu te présenter un petit peu, Stéphane, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Stéphane, je suis de la région de Draguignan, je joue au golf de Saint-Andréol essentiellement. Je suis ancien militaire, 30 ans de carrière, et à l'origine de la création de l'équipe de France militaire de golf. D'accord, très bien. Donc, garde à vous. Ouais. On va regarder un petit peu le swing. Pourquoi es-tu venu nous voir ? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans tes trajectoires de balles ? Alors j'ai un petit souci avec mon contact de balle à mes fers où j'ai l'impression de plus cueillir la balle et de perdre de la distance parce qu'il n'y a pas de compression. Très bien, ça va ensemble. Hein. Donc si on cherche à cueillir un petit peu cette balle, le loft du club doit sûrement changer. On va regarder comment ça se passe. Peux-tu nous taper quelques balles, s'il te plaît, Stéphane ? Est-ce que, Morgane, on a affaire à un joueur qui se connaît bien mais qui reste quand même dans le golf loisir sportif ? Quel est l'index ? D'après ce que tu m'as dit, vas-y, ton index s'il te plaît. 7 à peu près, voilà. Voilà, 7 d'index. Hein. Donc à peu près. Ça joue déjà au golf. Hein. Oui, donc ça a commencé à jouer. Hein. Donc il y a quelques balles de golf qui ont été frappées déjà d'ici là. Donc oui, il a l'air de bien connaître son swing. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc on arrive à du 79. On n'est pas encore à 80 miles. C'est des balles assez hautes. Qui sont sûrement déjà accueillis avec une phase de club un petit peu trop ouverte. On peut constater ça. C'est un fer numéro 6, si je ne me trompe pas. Très bien.
On va essayer de travailler ça. C'est surtout le fait de respecter la fabrication du club, de conserver, je pense, ce manche un petit peu devant la balle. Ça va nous aider à faire des balles un petit peu plus punchées, un peu plus compressées pour qu'elles puissent sortir un petit peu plus du club, parce que là, le contact n'est pas parfait encore. Alors, Morgane, on revient vous voir tout à l'heure. Avec plaisir. Le plaisir est partagé. Et tiens, Alexis, comment on tombe une balle de golf? Elle tombe grâce à quoi, une balle de golf, quand elle est en l'air? Je dirais la gravité. C'est parfait. Donc, pas de parachute? Non, pas de parachute. En revanche, on peut faire des balles parachute. On peut faire des balles parachute. Et c'est Mathieu Bernière qui va nous expliquer comment faire. Salut à tous, Mathieu Bernière. Nous allons faire une approche lobée. Donc c'est une approche délicate où il faut que la balle soit bien placée pour la réaliser. C'est un coup qui peut nous sauver d'une très mauvaise situation. On est à 7 mètres du green et le drapeau se trouve à 4 mètres dans le green. Ma balle est bien placée. Pour cela, je vais ouvrir ma face de club pour avoir une balle qui monte directement et qui s'arrête très vite. Mon corps est aligné légèrement sur la gauche du drapeau et je vais venir mettre mes mains en retrait légèrement. Avoir un swing relativement rond avec une belle action des poignets et surtout beaucoup de vitesse pour que la balle se lève très vite. J'en fais une deuxième. Donc n'oubliez pas, pour faire une approche lobée, une face de club assez ouverte, pas trop exagérée, le corps aligné sur la gauche, un corps qui est bien ouvert, les poignets en retrait et une belle exécution. Bon entraînement! Voilà l'approche lobée ou la balle parachute. Comment vous l'appelez, vous, Alexis? Moi, je l'appelle le lob shot ou coup lobé. À l'américaine? Ouais, c'est spectaculaire. Mickelson les fait magnifiquement bien, le gaucher américain. C'est spectaculaire, c'est très beau et il faut oser le sortir parce que c'est ambitieux. Mais moins on les fait, mieux on se porte. Oui, stratégiquement, on essaye de rater du bon côté, de pas se retrouver à avoir à créer ce coup qui est hyper risqué, hyper difficile, mais il est plaisant à tenter et à réussir. C'est parfait, nous retrouvons Léa. Eh bien, beaucoup de messages qui viennent d'arriver, donc continuez à nous laisser vos commentaires, n'hésitez pas. Alors, il y a John Carjo qui nous passe le bonjour, il y a Brigitte Debiotte, Henri Jimmy, merci pour vos nombreux conseils. David Bastien, Seb, bravo, continuez. Et puis, on enchaîne tout de suite avec une question d'Amel de Paris qui demande quel exercice pour travailler les approches et putts de façon complémentaire. Alors déjà, il faut peut-être les relier. Alexis, qu'est-ce que vous en pensez? Un petit circuit d'approche putt? Ouais, une balle, un club favori, sand ou pitch ou faire neuf, et se faire un circuit de petits jeux. Un départ, une arrivée, on fait l'approche, puis le putt, on se met dans les conditions de jeu du parcours. Alors moi, j'ai un exercice complémentaire. Je recommande de choisir effectivement le circuit, mais à chaque fois de faire 3 balles du même point. Par contre, de ne scorer le putt que sur la plus mauvaise balle chippée. Un scramble inversé. Ce qui fait qu'en prenant à chaque fois la plus mauvaise, d'abord ça nous oblige à travailler notre putting, et puis surtout ça nous oblige à être très régulier sur les 2 premières, et même la 3e. Ça vous oblige cette constance. Donc 3 balles, en approche, on prend la plus mauvaise et on putt. Et là, on renforce vraiment son niveau. Pas mal. Ça vous convient? Ouais, ça crée de l'implication sur les 3 approches. De l'engagement et de la concentration. Voilà pour Amel. Est-ce qu'il y a une autre question? Tout à fait. Véronique Malnois, Golf des Images d'Épinal, la Côte d'Azur de l'Est, bien sûr, qui demande comment faire un bon échauffement avant d'attaquer l'échauffement au practice. C'est-à-dire un échauffement musculaire avant l'échauffement golfique? Oui.
Là, ça sort complètement de mes compétences. Là, c'est vraiment pour vous ça. Hein. Ouais, on peut en parler parce qu'on a été joueur. Je dirais avant l'entraînement golf, on prépare le corps et je propose une partie cardio et une partie mobilité. Alors cardio, ça peut être tout simple. Sur un golf, on n'a pas forcément le temps de se déplacer, d'aller faire un footing de 5 minutes, mais on peut sautiller. On peut sautiller pendant 3-4 minutes. Vous le faites vachement bien. Hein. Ouais, je le fais bien. C'est sur place comme ça, c'est très bien. À l'image d'un boxeur qui fait du saut à la corde. Sautiller pour préparer le cardio, et 2, faire des mobilités, bras, épaules. Alors moi je préconiserais des choses encore plus simples mais qui sont complètement indépendantes de ce que vous venez de dire, c'est parfait. On n'oubliera pas l'image du boxeur, donc c'est Véronique. Je sais que tu aimes la boxe. Tout à fait. Donc sautiller dans votre salle de bain le matin déjà pour vous mettre en route, mais surtout de vous réveiller au moins 2h30 à l'avance avant donc de venir au golf. Voilà, se réveiller c'est incontournable. Oui, mais combien de fois avons-nous, mon cher Alexis, vous et moi, on s'est réveillé, on est parti en vitesse au golf et puis on a fait comme on pouvait, on était à l'hôtel. Donc 2h30, 3h avant pour le réveil physiologique. Voilà, c'est déjà un des bons premiers pas. Puis des étirements à la maison, mais souple, sans forcer. Voilà. Et pour cela, on peut faire un compte à rebours. J'arrive, j'ai mon départ à 10h, j'arrive à 9h au golf pour faire mes échauffements. Je gare la voiture à telle heure, je pars de chez moi à telle heure, je me réveille à telle heure. Et ça me prépare, ça me permet d'attaquer ma journée plus sereinement. On est dans une approche vraiment compétitive. Alors, on va retrouver notre plateau démo avec les solutions, donc, pour Stéphane. Nous revoilà. Donc on a travaillé un petit peu ce contact de balle, on a dû revoir des points importants qui sont les fondamentaux. Avant tout, la prise, parce que, vas-y Stéphane, tu peux nous montrer comment tu tenais ton club avant, on peut regarder un petit peu de profil. Si vous voulez, voilà, on va pouvoir le voir. Donc, on en parlait à une émission précédente avec Stéphane de le fait de tenir le club un petit peu plus court. Les petits traits qui sont là sont faits pour tenir, pour pouvoir être apparent. Donc, un petit centimètre, ça permettra d'avoir une meilleure maîtrise du club. Maintenant, peux-tu te mettre en position, s'il te plaît? Le fait de tenir le club un petit peu plus court, ça va nous permettre d'avoir une meilleure maîtrise du club, de pouvoir avoir plus de contrôle. Donc éviter de tenir le club trop haut. Maintenant, on va se mettre en position, s'il te plaît, Stéphane. Parfait. La chose qui est primordiale, c'est de respecter la fabrication de ce club. Donc, c'est-à-dire que les mains doivent rester devant la balle au moment de l'impact. Le club est fabriqué pour ça, donc de conserver ses mains devant et de pouvoir compresser la balle en gardant les mains devant. Si on a tendance à lâcher les poignets un petit peu trop tôt, le club remonte au moment de l'impact, ça donnera un contact assez irrégulier, ça peut donner un changement de loft du club, un problème de centrage. Donc, on va essayer de conserver ce manche devant. Voilà. Pour ça, on va se servir de notre corps. Pour se servir de notre corps correctement, on regarde si sa posture est bien dynamique. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, de redresser un petit peu ses genoux, de garder une position assez athlétique. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. On était un petit peu trop assis sur les talons. Maintenant, on va essayer d'engager le corps, les hanches, effacer cette pote gauche au moment de l'impact. Cette poche gauche est très importante à l'impact de tourner ses hanches. Allez, Stéphane. C'est bien touché, ça. Hein ? Le son est meilleur. Hein ? Oui, c'est bien touché. Un meilleur contact. Et là, on peut voir directement sur le club speed, donc la vitesse de club, il a pu générer un petit peu plus de vitesse en créant du retard. Donc, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on est au backswing là-haut, c'est le fait d'être capable d'envoyer ses hanches en premier. Mais la priorité, c'est avant de pouvoir faire ça, c'est de bien se positionner devant la balle. C'est primordial. Si on a une position un petit peu trop assise, c'est clair que pour engager le corps au moment de l'impact, ça peut être difficile. On a une petite demande. Oui, on a fait un petit exercice pour pouvoir. C'était pour la compression de la balle ? Oui, c'est pour travailler la compression de la balle avec un manche qui est devant au moment de l'impact. C'est vraiment parfait. D'ailleurs, Morgane, vous n'avez pas touché à son overswing. Vous avez choisi la compression de balle. Et vous avez parlé d'un grip de main gauche tenu plus court sur le grip. Est-ce que c'était pour mieux contrôler le club au sommet du backswing ? Exactement. C'est-à-dire le but, on essaye d'aller à l'essentiel en corrigeant des petits points qui sont importants. Grip, posture. Cet overswing, c'est sa signature. C'est peut-être pas la priorité à corriger. La priorité, c'était vraiment de travailler cette compression de balle. Vous avez totalement raison. Donc, c'était vraiment de conserver les mains devant la balle au moment de l'impact. Morgane, on est entièrement d'accord avec votre diagnostic et on a bien pris conscience que vous avez choisi cette priorité et on est avec Alexis vraiment en phase avec ce choix pédagogique qui nous paraît vraiment le plus pertinent. Merci Michel. Voilà. Merci Stéphane. Merci Morgane, merci à tous.
Merci beaucoup Stéphane, merci de ta venue dans l'émission. Léa? Alors, pas de questions précises pour Morgane et Stéphane. Hein. Je pense que l'explication était parfaite. C'est une question un petit peu plus personnelle sur le calibrage. Est-ce qu'on en parle maintenant ou... Pourquoi pas? Pourquoi pas. Donc, c'est Kevin Lécuyer du golfe de Servanne qui explique qu'en passant sur des lames forgées, il a perdu plus de 20 mètres par club. Et il souhaiterait savoir s'il va les retrouver et comment donc calibrer ses distances au practice. Alors les fers forgés, c'est magnifique, c'est ce que joue majorité des champions, mais c'est très très exigeant dans le centrage de l'impact. Or, si Kevin a perdu 20 mètres, c'est que les balles sont pas bien centrées et malheureusement, les clubs sont trop exigeants en vue de son contact de balle. Donc je lui propose de vendre ses clubs et de se faire conseiller par son pro et un magasin de golf spécialisé pour avoir des clubs adaptés à son niveau de jeu. Les contacts seront meilleurs et c'est un cheminement. Des clubs faciles, je suis plus à l'aise et je me relâche, je swing mieux. Alors, on swing mieux et on swing mieux quand c'est beau, quand on dress well, feel well, play well. Thank you, et de se sentir aussi à l'aise dans un très très beau golf. Et on a un pro qui est vraiment spécialiste des très très beaux golfs et qui nous fait rêver par ses vidéos et ses reportages. Et on le retrouve à l'autre bout du monde. C'est parti. Bonjour Michel, bonjour Alexis, bonjour à tous. Et dans cette deuxième séquence que j'enregistre pour le Michel Web Show, j'aimerais aller un petit peu plus loin. Dans la première séquence, j'avais parlé de coordination du corps, des pieds et des mains ensemble. Et maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin et parler de la coordination du club et du corps, puisque on peut très bien comprendre comment les pieds et les mains fonctionnent ensemble. Mais après, l'étape suivante, ça va être de coordonner le club dans le corps. En fait, le club va devenir, une fois que je prends mon grip, le club va devenir un segment supplémentaire, comme l'extension de mes bras. Et je dirais même que la face de club est l'extension de mes mains. On en parlera dans cette vidéo au travers de sensations. Alors 3 étapes. La première étape pour coordonner le club avec le corps, c'est comprendre comment le club fonctionne. Alors j'aime bien le répéter, le swing en anglais, si je traduis littéralement, swing veut dire balancier. Eh bien le club, lui, va balancer, tout simplement. Alors vous voyez que j'ai positionné un deuxième grip sur mon shaft, parce que le club ne balance pas lui-même. Le club est le prolongement du balancier. Le club fait partie du balancier qui commence ici à peu près au niveau de la clavicule, un petit peu à l'intérieur. Et bien voilà comment fonctionne le club, exactement comme un balancier. Ça me donne déjà une bonne image du swing de golf. J'ai les pieds et les mains qui fonctionnent ensemble, nous l'avons vu dans la première séquence. Maintenant, je peux constater que si je fais vraiment bien balancer mon club, j'ai une première sensation qui m'intéresse beaucoup, c'est la sensation des mains. Je vais avoir une sensation des mains légère. Si pendant toute la durée du geste, j'ai la sensation légère, une sensation constante dans les mains, eh bien ça veut dire que vous avez bien coordonné votre club à votre corps. Et il y a une sensation supplémentaire que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est la sensation de la tête de club. Alors je vais enlever ça. Donc je crée mon balancier, relâchement, les pieds fonctionnent dans une logique de transfert de poids rythmé. Je ressens les mains légères dans ce balancier. Et la dernière étape pour bien coordonner le club avec votre swing, c'est de ressentir que la tête de club ici, finalement, devient le prolongement des mains. Ce n'est pas une barre de fer que je balance, c'est vraiment un club de golf qui est lesté. Le shaft est de plus en plus léger, surtout si vous utilisez des shafts graphite. Et la tête de club, elle, fait à peu près toujours le même poids. Donc je me mets en place, et là je cherche à balancer mon club, toujours de manière légère dans les mains, et en ressentant le poids de la tête de club. Et je vais faire un swing un petit peu plus énergique, parce que si j'ai la sensation légère, alors je peux accélérer facilement le club. On va l'accélérer un peu. Je vais chercher une belle trajectoire. Main légère, sensation constante dans les mains du début à la fin. Et on y va. Rythme, relâchement est égal à coordination. Encore une fois. Voilà, une belle sensation légère dans les mains. Je suis sûr que ça va vous aider. Merci de votre attention et à vous les studios. Merci beaucoup Renaud qui était un ami. On s'est formé ensemble en 2001-2003 au Krebs de Montpellier, au monitorat de golf. Tout à l'heure on avait avec Salut Renaud. Un militaire avec nous et on appelle ça dans les parachutistes breveté sur le même câble. Vous le savez pas ça? Non, je ne savais pas. Aujourd'hui c'est très parachute, hein, les balles parachutes, les parachutistes. T'es branché là-dedans. Voilà, c'est très en l'air.
On vous remercie, on espère que vous avez passé autant enfin, vous avez pris autant de plaisir que ce que nous avons pris de plaisir d'être avec vous. C'était un bonheur cette émission, une fois encore. Impossible de la faire sans vous, Alexis. Et complètement dépendant. Et réciproquement, c'est l'équipe. La réussite, c'est l'équipe. C'est toute une équipe et l'équipe ne s'arrête pas à nous. Des techniciens, Léa, des pros, des amateurs. Tout à fait, des pros. Golf Up, un centre fantastique. Et Nastéo qui vous salue. Voilà le plateau avec John Boucher, Christophe Michaud évidemment. Et le plateau aussi aujourd'hui très très efficace. Stéphane Dameno, toujours évidemment au top. Morgane Morali, pro de Golf Up. Et puis nos amateurs, Steven, Georgia et Stéphane qui ont progressé, nous le souhaitons, dans l'émission et on a été éblouis. J'ai dû mettre mes lunettes de soleil avec le swing de Georgia tout à l'heure. C'était encore mieux que tous nos éclairages sur le plateau. Je crois qu'elle m'a tordu au concours de précision à 50 mètres. Bravo Georgia. Je vais m'entraîner. Merci beaucoup. Merci à Nérim qui nous soutient. On vous souhaite à tous du bon golf et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.